Salam à toutes et à tous. Quand on affirme que Dieu n'aurait pas clarifié un rite dans son livre, il ne s'agit pas d'une simple remarque linguistique. Une telle affirmation revient implicitement à attribuer au texte un manque de clarté ou une forme d'insuffisance, et donc lui retirer la qualité de bayan, la capacité d'expliquer et d'éclairer, que le Coran revendique pour lui-même. La question dépasse donc la formulation. Elle touche directement à la manière dont on comprend la nature même du discours coranique et sa fonction de guider. Or, le Coran commence par se définir lui-même à travers une série de qualifications internes. Il se présente comme un livre en langue arabe claire, comme des versets explicités, comme un discours où le détail succède parfois à l'énoncé global, et comme une révélation liée à l'annonce. Dieu dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. La guidée qu'il prétend offrir est en outre associée à l'acte de tadbur, la réflexion attentive du texte coranique. Autrement dit, ces descriptions ne viennent pas de l'extérieur, elles appartiennent à la manière dont le livre se définit lui-même. La question méthodologique devient alors centrale. Lisons-nous le Coran selon la définition qu'il donne de lui-même ou selon une conception préalable que nous projetons sur lui? Dire que le livre serait obscur ou insuffisamment détaillé entre en tension avec sa structure interne. Dans la langue arabe, l'explication el-bayan et le détail tafsil ne signifie pas nécessairement l'énumération mécanique de toutes les étapes possibles d'une action. Il signifie plutôt la mise en évidence des distinctions, la délimitation des concepts et la clarification des relations entre eux. Dans le texte coranique, un énoncé global peut être précisé ailleurs. Une condition peut restreindre une règle et un verset peut éclairer un autre verset. Il s'agit d'un mouvement interne du texte. Le sens se construit dans l'interconnexion des passages. Lorsque les versets sont isolés de leur contexte ou que les notions sont extraites de leur réseau sémantique, l'impression d'obscurité apparaît. Mais cette obscurité n'est pas nécessairement dans le texte lui-même. Elle peut provenir d'une méthode de lecture fragmentaire. Prenons l'exemple de l'expression mois de Ramadan, Shahr Ramadan. Linguistiquement, elle est composée du mot Shahr qui désigne une unité temporelle identifiable et d'un nom propre déterminé par l'annexion. Dans la langue arabe, une telle détermination n'est pas décorative. Elle désigne un référent précis. Le texte relie ensuite ce mois à un événement central, celui au cours duquel le Coran a été révélé. La dénomination s'insère ainsi dans un réseau de sens. Prétendre que son nom serait dépourvu de signification linguistique reviendrait à ignorer le fonctionnement même du langage, où le nom sert précisément à identifier et à délimiter. Autrement, ou bien autre exemple, l'expression jusqu'à la nuit, il est layl, dans l'injonction relative au jeûne. En arabe, la particule ila marque l'atteinte du limite. Le mot layl, dans l'usage coranique, désigne une phase temporelle complète et non un simple instant astronomique. Lorsque le texte dit puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, il fixe une limite temporelle clairement définie par un terme spécifique. La confusion entre coucher du soleil et nuit n'est pas produite par le texte lui-même, mais par l'introduction d'une définition ultérieure qui n'est pas nécessairement celle du vocabulaire coranique. La question devient alors d'ordre linguistique avant d'être juridique. Faut-il suivre la signification des termes dans leur contexte coranique ou bien soumettre ces termes à des définitions élaborées en dehors du texte et ensuite juger le texte à partir de ces définitions? La question de la prière offre un autre exemple. Avant de discuter de la forme précise de la prière, il est nécessaire de clarifier le concept lui-même. Le Coran distingue entre la prière et l'établissement de la prière. Le verbe aqama signifie établir, faire tenir, instaurer solidement. Il suggère une structure stable et régulière, non un acte ponctuel et occasionnel. Dans plusieurs passages, le texte associe la prière à des moments déterminés. Le déclin du soleil, l'obscurité de la nuit et la jonction de l'aube. Ces références indiquent un rythme temporel régulier. Par ailleurs, d'autres versets évoquent des gestes comme le fait de se tenir debout, de s'incliner, de se prosterner. Le Coran ne présente donc pas la prière comme une abstraction purement mentale.
Dans la sourate An-Nisa, verset 101, il est dit: et lorsque vous parcourez la terre, il ne vous est pas reproché de raccourcir la prière si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Le verbe taqsuru provient de la racine qasara qui signifie réduire, écourter. Dans la langue, on ne peut réduire que quelque chose qui possède déjà une forme complète. L'énoncé présuppose donc l'existence d'une prière ordinaire connue des destinataires de la révélation. Le verset suivant, An-Nisa 102, décrit la prière dans une situation de danger. Qu'un groupe se tient avec toi, qu'ils prennent leurs armes et lorsqu'ils se sont prosternés. La scène est celle d'un affrontement où l'ennemi est proche. Le texte ne décrit pas la prière normale dans son ensemble, mais organise son accomplissement dans un contexte exceptionnel afin que l'adoration ne soit pas abandonnée et que la vigilance militaire soit maintenue. La mention successive de se tenir debout et de la prosternation suggère un enchaînement de gestes, ce qui indique une dimension corporelle de la prière. Dans la sourate al-Baqarah, versets 238-239, le texte ordonne: soyez assidus aux prières et à la prière médiane, et tenez-vous devant Dieu avec recueillement. Et si vous craignez un danger, alors priez en marchant ou sur monture. Mais lorsque vous êtes en sécurité, invoquez Dieu comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. On observe ici une opposition claire entre la situation de danger, où la prière peut être accomplie de manière simplifiée, et la situation normale, où l'on revient à la manière enseignée. Le verbe enseigner implique l'existence d'un apprentissage antérieur connu des destinataires de la révélation. Le Coran ne rassemble pas ces éléments dans une seule description technique. Le processus pédagogique est différent. Les indications apparaissent dans plusieurs contextes qui, une fois réunis, dessinent une structure cohérente. Dans la sourate al-Isra, verset 78, il est dit: accomplissez la prière du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et à la jonction de l'aube. Le terme de l'uqshems dans la langue arabe ne correspond pas à l'interprétation donnée par les exégètes juridiques et certains dictionnaires, selon lesquels ils indiqueraient simplement l'inclinaison du soleil ou son déclin, c'est-à-dire le moment de transition entre son élévation et sa descente. Dans l'usage linguistique arabe, le doulouk renvoie plutôt à l'idée de penchement et de disparition. Le muzawal, à l'origine du champ sémantique, indique l'extinction, l'effacement ou la disparition, et n'implique pas nécessairement que la chose demeure encore visible. Dans la sourate Ibrahim, on lit: n'avez-vous pas juré auparavant que vous ne connaîtriez aucun déclin? Quant à Rasaq al-Layl, il désigne l'intensification de l'obscurité de la nuit et l'accomplissement de sa noirceur. Enfin, Qur'an al-Fajr, la jonction de l'aube, correspond au moment où la lumière naissante se joint au dernier reste de l'obscurité. Dans la sourate Hud, verset 114, on lit également: accomplissez la prière aux deux extrémités du jour et à certains moments de la nuit. Les deux extrémités du jour, on voit linguistiquement au commencement et à la fin de la période diurne. L'expression des moments rapprochés de la nuit, zulafan min al-layl, désigne des périodes nocturnes rapprochées, durant lesquelles le qiyam peut être accompli. Le Coran mentionne aussi la prière nocturne, surérogatoire, al-qiyam, dans la sourate al-Isra, verset 79, et dans la nuit consacre une partie avant l'aube pour des prières surérogatoires. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَجَهَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Le terme nafila signifie une addition, quelque chose qui dépasse l'obligation de base. Le texte aborde également l'appel collectif à la prière dans la sourate al-Jumu'ah, verset 9. Ô vous qui avez cru, lorsque l'appel à la prière est lancé le jour du rassemblement au marché, Yawm al-Jumu'ah, accourez à l'évocation de Dieu et laissez le commerce. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Le mot nida signifie un appel proclamé à haute voix destiné à rassembler. Dans la même sourate, il est mentionné que certains ont quitté le prophète
alors qu'ils se tenaient debout pour la prière, ce qui suggère une scène collective visible. Quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils s'y dispersent et te laissent debout pour la prière. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. L'indication d'un accomplissement collectif visible et non d'un rite discret et individuel. Dans la sourate An-Nisa, verset 102, il est dit: et lorsque tu es parmi eux et que tu établis pour eux la prière, qu'un groupe d'entre eux se tienne avec toi. Apparaît alors l'image d'une prière collective organisée, où la communauté se divise en groupes et se relaie dans la situation de la garde. Le texte coranique renvoie ainsi à une structure sociale déterminée. Dans la sourate Al-Muzammil, il est également établi une distinction entre la nuit consacrée à la récitation et le jour consacré aux activités. Tu as dans la journée de longues occupations. Inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Ainsi, le Coran trace un rythme global. La journée pour l'effort, le labeur et le travail, et les occupations. La nuit pour la méditation et la récitation, l'invocation et la prière. Si l'on rassemble ces éléments, les gestes évoqués, les moments mentionnés, la prière en groupe, l'appel public à la prière, les cas exceptionnels comme la peur ou le voyage, et la distinction entre obligation et surérogation, on obtient une structure cultuelle complète. Alors, lorsque le Coran a déjà clarifié la structure, les horaires, l'appel à la communauté, l'obligatoire, le surérogatoire et la distinction entre le temps du culte et le temps de l'action et du travail, que reste-t-il à dire pour affirmer qu'il aurait besoin de quelque chose pour le compléter, les sunnas ou les hadiths? Le texte ne fonctionne pas comme un manuel technique où chaque étape serait listée dans un ordre numérique. Il adopte plutôt une méthode pédagogique cumulative où chaque passage ajoute une précision, corrige une pratique ou définit une situation particulière. Dans ce contexte, la déclaration coranique: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ce verset prend une signification particulière. Dans la langue arabe, parachever, akmalto, signifie atteindre le degré où rien d'essentiel ne manque dans ce domaine. L'accomplissement, atmemto, indique la disparition de toute insuffisance. La question qui se pose alors n'est pas simplement polémique, elle est conceptuelle. Après l'annonce du parachèvement et de l'accomplissement, est-il cohérent de supposer qu'un élément fondamental de la pratique religieuse n'aurait pas été expliqué dans le texte coranique? Ou bien faut-il considérer que l'intelligibilité du Coran repose sur la mise en relation des passages et sur une lecture qui respecte sa structure interne? Le Coran ne se présente pas comme un manuel technique composé d'instructions séquentielles du type étape 1, faites ceci, étape 2, faites cela, étape 3, accomplissez ceci. Son style relève d'un enseignement formateur. Lorsqu'il évoque la prière, il s'adresse à une communauté qui connaît déjà l'acte dans ses grandes lignes. Les versets interviennent alors pour corriger, préciser ou réglementer certaines situations. C'est pourquoi dans la sourate An-Nisa, verset 102, la prière n'est pas définie à partir de rien. Le verset n'est pas adressé à des fidèles qui n'ont aucune notion de ce qui est la prière, mais est lié, organisé dans une situation exceptionnelle de danger. De même, la permission de la raccourcir en voyage présuppose l'existence d'une forme complète connue. Le sens se construit donc par accumulation. Un verset introduit une règle, un autre ajoute une condition, un troisième précise une circonstance particulière. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'injonction. Dieu dit dans Surat Al-Muzammil, verset 4, et ordonne le Coran en une mise en relation structurée. C'est-à-dire, organise ces versets et relie-les les uns aux autres afin que le sens apparaisse. Autrement dit, la compréhension du texte ne repose pas sur l'isolement d'un verset unique, mais sur la mise en relation de l'ensemble des indications dispersées dans le livre coranique. Structure le Coran de manière ordonnée. La
La structure même du texte coranique indique que l'exposé coranique agit au niveau de l'orientation et de la précision, et non au niveau de l'invention à partir de rien. Le problème du guide d'usage surgit lorsque l'on exige du Coran un ordre linéaire détaillé, comme dans les textes juridiques modernes ou les exégèses légales. Or, le Coran n'est pas un manuel d'utilisation au sens technique, mais un texte de guidance qui distribue l'exposé en fonction du contexte. C'est pourquoi le concept se construit par accumulation. Tartil. Un verset ajoute une restriction, un autre précise une condition, un troisième expose une situation exceptionnelle. Dans cette perspective, la question n'est pas tant de savoir s'il existe une source extérieure, mais de déterminer jusqu'où s'étend la capacité explicative du texte coranique lui-même et comment il demande à être lu. Si vous avez apprécié ce podcast, prière de soutenir la chaîne et mes efforts, abonnez-vous, partagez, commentez et likez. Et merci.